Mes chers amis, bien le bonjour, ici Topolin pour vous servir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film, un film unique, un film magistral, d'Allégret, 1942, l'Arlésienne, 1942, l'Arlésienne, et oui, un film tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment de l'occupation en zone libre. Parce que oui, le cinéma français ne s'est pas arrêté pendant la guerre, il fallait de la culture. La culture est importante, même si aujourd'hui on l'oublie, la culture est nécessaire. 1942, Marc Allégret avec Rému qui signe l'un de ses plus beaux rôles, magnifique Rému, qui va nous jouer l'oncle Marc, le capitaine. Mais quelle est donc l'histoire? Voilà un jeune homme de 20 ans qui était éperdument amoureux d'une Arlésienne, une fille de la ville. Il est né très amoureux, ils ont échangé quelques petits mots doux, quelques regards intenses. Il souhaite la demander en mariage. Et il va le faire, il est prêt, d'ailleurs elle est prête aussi à l'épouser. Mais voilà qu'un homme en cheval vient un soir de fête pour indiquer au père de ce jeune homme que cette Arlésienne est déjà la sienne. Non sa femme, non sa fiancée, mais sa promise, quelque part, oui, elle y a écrit des lettres d'amour enflammées, elle veut le prendre pour époux. D'ailleurs, cet homme-là va montrer les lettres au père. Ça va mettre le garçon, ce jeune garçon de 20 ans, dans un effroi immense. Comment diable? La fille que j'aime peut être promise à un autre, peut-être s'être promise à un autre. Alors, il va essayer de la reconquérir un peu, à tout le moins de comprendre. Et puis il va comprendre une chose, c'est que c'est parce que c'est un enfant de bonne famille, de ces paysans qui ont réussi dans cette Camargue du XIXe siècle, parce que oui, l'intrigue se passe à la fin du XIXe siècle, et peut-être l'épouse-t-elle pour l'argent, il ne s'en remettra pas. Les dialogues sont magnifiques. C'est Alphonse Daudet. Ça se regarde comme une pièce de théâtre, comme un roman. Ça s'admire. Alors bien sûr, la pellicule est un petit peu abîmée. Ça a été restauré au début des années 2000, mais la pellicule est un petit peu abîmée. Il y a eu quelques accidents au moment du tournage, quelques accidents au moment du montage, mais n'oublions pas que nous sommes pendant la guerre. Ça a été tourné à Nice. Dans les studios Victorine. Alors je lis un petit peu mes notes, voyez-vous, dans les studios Victorine. Il est quelque chose avec ces studios, il est quelque chose avec cette Camargue qu'il faut savoir et nous le voyons dans le film. Premièrement, nous avons les costumes d'époque, magnifiques costumes d'époque camarguais. Nous sommes à l'époque, à partir des années 1930, où la France redécouvre ses régions, où la France redécouvre ses identités régionales. Et le cinéma va se faire porte-parole de ces identités régionales. Bien évidemment, il y a Marcel Pagnol qui va tourner, qui va monter à Paris. Et c'est à Paris, d'ailleurs, il le dira, qu'il tombera amoureux de sa région. Il aimait, bien sûr, mais cet enfant du pays, de l'arrière-pays de la Provence, lorsqu'il monte à Paris, il redécouvre dans son cœur cette Provence, son accent. Il va créer des studios de cinéma, il va écrire, il va vouloir tourner ses propres textes. Nous les connaissons tous. Nous avons vu ce théâtre, nous avons lu ces textes magnifiques de Pagnol. Et puis il y a Mistral, prix Nobel de littérature. Mistral va refaire découvrir aussi aux Français, nous sommes en 1912, il va refaire découvrir aussi aux Français cette Provence, et notamment aux Parisiens, cette Provence tant oubliée. N'oublions pas qu'à l'époque, nous roulions essentiellement à cheval, il fallait quelque temps pour aller jusqu'en Provence. Alors le cinéma refait découvrir la Camargue. À partir de 1930, on se réinstalle, on installe les studios, la Victorine, à Nice, etc. Pourquoi? Pour tourner. Mais il y a un petit problème. C'est le son. À l'époque, les micros ne sont pas aussi petits, les caméras ne sont pas aussi petites que maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut? Des camions complets pour prendre le son. Et le problème, c'est le Mistral. Oui, le Mistral lui-même. Le vent nous gêne à partir de 1932. Le problème est quasiment résolu. On peut tourner à l'extérieur, mais on va quand même utiliser les studios qui ont été créés. Oh, les studios, quelle folle histoire. Nous voulons tourner dans cette province que beaucoup des réalisateurs aiment, beaucoup des acteurs aiment. D'ailleurs, Rému, lorsqu'il voit une jeune actrice, et là, c'est le cas pour celle qui joue Vivette, il dira « Elle a un accent de chez nous, nous la prenons donc ?» Elle est de chez nous, elle a le même accent, mais oui, mais c'est ça, on redécouvre les régions, cet accent. Bien évidemment, on connaît Fernandel, mais n'oublions pas Rému, dans ce film, il est magique. L'oncle Marc sublime face à sa sœur Rose. Je vous lirai d'ailleurs quelques-uns des passages, quelques-unes des paroles. Fernandel, Rému viennent du music-hall, ce sont des gens du théâtre, le film transpire le théâtre. Mais revenons un instant au studio. La Victorine. Nous devons reproduire cette Camargue, un studio c'est difficile. On fait même venir un flamand rose, mais il meurt. Il meurt en cours de route. Il est difficile de tourner dans les studios, mais il est difficile des années 30 de tourner. En 1932, les micros changent, nous avons
résolu le problème. Nous sommes ici en 1941 lors du tournage, nous sommes en pleine guerre, mais on peut tourner à l'extérieur. On voit d'ailleurs les champs de blé. On voit d'ailleurs les champs de blé avec ces femmes qui, à la fauchent le blé. Non, il n'y avait pas de machine de mécanisation, et nous voyons les femmes travailler comme c'était le cas en fin du 19e siècle, un petit peu. Nous avons une vue sur la ville d'Arles en haut d'une tour, magnifique. Nous avons cette cour avec quelques poules, avec le puits, avec la farandole, oui, la farandole lors du mariage, magnifique, ces traditions. L'Arlésienne, c'est plus que du beau texte de Daudet, c'est aussi une musique de Bizet. Oui, vous la connaissez tous, cette mélodie de Bizet, l'Arlésienne. Talam, 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 tam, talam, tam. Vous la connaissez tous. Je ne sais pas trop chanter, mais vous la découvrirez. Cette musique de Bizet. Mais quel meilleur compositeur pour un tel film que Bizet. C'est beau, c'est drôle, c'est dramatique. Les acteurs sont exquis. Le vieux Balthazar ressemble à Daudet lui-même. D'ailleurs, c'est lui qui écrit La chèvre de Monsieur Seguin. Il raconte au dernier fils. Nous découvrons d'ailleurs avec ce dernier fils les traditions de la Camargue du 19e siècle au début 20e siècle. L'Arlésienne, donc, c'est un voyage dans notre poésie française, c'est un voyage dans notre cinéma français, c'est un voyage dans la Camargue d'il y a un siècle, c'est un voyage au cours de cette guerre qui n'en finit pas. Oui, et oui, on ne peut pas parler politique. Pétain veille. Il y a la censure. Alors qu'est-ce qu'on fait? On pousse au cinéma des Balzac, des Zola, des Daudet. On fait de belles œuvres littéraires et musicales pour que le peuple oublie ce conflit sans fin. On se tranche dans la beauté de l'image, on se retranche dans la beauté de l'image et dans la beauté de notre langue. Parce que lorsqu'il y a l'horreur à l'extérieur, la langue est un refuge, la beauté de l'image aussi, et la saveur de nos régions également. L'Arlésienne 1942, Marc Allégret avec Rému. Lisons quelques phrases si belles, si sublimes. Allons donc. L'enfant a ses beaux 20 ans, et il languit de s'en servir. Dans ces grandes coquines de ville, ce n'est pas comme chez nous. En parlant de femmes qu'il faut qu'elles soient bien fournies de fils et d'aiguilles, quelque chose de fin et de capable. Magnifique. De notre temps, nous dit le vieux Balthazar, ce berger, c'est le père qui dit « je veux ». Maintenant, ce sont les enfants. Tu as élevé le tien, dit-il au grand-père, à la mode moderne. On verra ce qu'il en sortira. Magnifique, n'est-ce pas? Dommage que tu ne portes pas ton sûr, cher Balthazar, tu prêcherais bien. Marie-toi plutôt, c'est un bon oreiller que le cœur d'une honnête femme. Et puis vous avez quelques phrases un petit peu gentillettes dans l'humour. Voilà que Rému, cet oncle Marc, ce capitaine de bateau, celui qui a tant voyagé, nous dit « Il faut lui trouver une garce, peut-être pas une garce, une garcette. » C'est marrant ce petit mot. La mère qui voit que son fils déprime. Il a fallu toute ma jeunesse pour lui faire ses 20 ans. Et il pense à en finir avant la fin de l'ouvrage. Un garçon de 20 ans solidement fixé sur ses ancres ne se laisse pas glisser, on ne meurt pas d'amour. Vous voyez, ce sont de magnifiques phrases qui viennent de Daudet lui-même, du texte initial de Daudet. C'est ce qui est repris. L'Arlésienne 1942, bien sûr, l'image de temps en temps est un petit peu floue. Bien sûr, il y a quelques anicroches dans le film, nous sommes en pleine guerre et on vous le dit, il y a eu des accidents, des incidents lors du tournage et lors du montage. Mais c'est une œuvre majeure, c'est une œuvre de musée, c'est une œuvre sur notre histoire, c'est une œuvre sur notre culture, c'est une œuvre sur notre langue, c'est une œuvre sur notre cinéma. L'Arlésienne, Marc Allégret 1942, avec Rému, je vous invite vivement à aller le voir. Mes chers amis, c'était Topolin pour le Vendredi Cinéma. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.